Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va parler, ça va être un peu bizarre. En fait ça va être de l'actu, plusieurs actus comme d'habitude, une sorte de zap actu. Sauf qu'on va parler un peu de théories un peu complotistes et tout. Vous allez voir, vraiment ça va être intéressant. Et on va parler de pas mal de choses, mais qui seront toujours un peu dans le même sujet. Bref, avant toute chose la famille, je vous laisse me lâcher le petit like si vous n'êtes toujours pas abonné. Abonnez-vous les gars, c'est super important. On parle de tout, on parle d'actualité, de buzz, de clash, on parle vraiment de tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Sans plus tarder les gars, on va passer à la vidéo. Et j'espère que ça va vous faire plaisir. D'abord les gars, ce qui m'a fait démarrer cette vidéo, c'est Jeffree Star. Jeffree Star, c'est un influenceur très connu qui a lancé sa marque de cosmétiques et tout. Et en fait, ce qui fait que vraiment, le mec, c'est une superstar. Vraiment, le mec numéro 1 et tout. Enfin, laisse tomber. Le mec, vraiment, il fait trop d'argent. Vraiment, il fait trop d'argent. Avant qu'on passe à 2023, il avait fait un tweet, il avait dit « Qu'est-ce que c'était une année de folie ? Je me suis évadé des Illuminati en 2021 et ils m'ont toujours pas supprimé. Tous les jours, je me réveille et je suis reconnaissant. » Du coup, je me suis dit, mais what? Et ça a fait beaucoup réagir, hein, parce que vraiment, il est grave suivi et tout. Et en fait, il a dit, donc ça, même soirée, hein, vraiment. Il a dit en 2020, j'allais tout dire sur les réseaux, donc Illuminati et tout. Et en fait, il a dit que, genre quelques temps plus tard, avant que du coup, il veuille justement tout dévoiler, il a dit que l'élite de Hollywood ont voulu ruiner sa carrière voilà, on fait beaucoup de news autour du fait que c'était une mauvaise personne et tout. Et en fait ils ont dit, si vous saviez ce qu'ils sont en train de faire à Britney et à Kanye. Et en fait ça fait, moi franchement c'est des trucs, je me dis pas oui, oh c'est incroyable et tout. Juste j'aime bien me poser des questions en fait sur vraiment les élites de ce monde. Parce qu'en fait, vous savez qu'on nous met toujours devant la gueule, ouais l'homme le plus riche du monde c'est Bernard Arnault, non c'est Elon Musk, non c'est Jeff Bezos. Mais ces mecs là en fait c'est juste des gens qu'on nous met devant la gueule et genre on nous fait croire que c'est ces gens-là les plus riches du monde. Mais par exemple on nous parle jamais de Larry Fink. Larry Fink, est-ce que vous avez déjà vu des articles sur lui? Je vous en parle, vous en avez jamais entendu parler. On nous parle tout le temps d'Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault, etc. Mais on nous parle jamais de mecs comme Larry Fink. Larry Fink, il est plus riche que Bezos et tout réuni. Plus riche, large. C'est le président de BlackRock. C'est un fonds d'investissement, enfin c'est un fonds qui gère 9500 milliards de dollars pardon. En fait, ils sont tellement puissants, BlackRock, qu'on dit que c'est un gouvernement fantôme. C'est-à-dire que c'est un gouvernement à eux seuls. On se dit que ces gens-là, en fait déjà, par exemple, prenons Bernard Arnault. Bernard Arnault, il a le Parisien, etc. Donc des journaux. Ça fait que tous les médias sont détenus par des milliardaires. Donc ces médias-là, les news qui vont sortir sur ces médias, c'est que si Bernard Arnault a envie. C'est pas des médias libres qui peuvent dire tout et n'importe quoi. On se rappelle par exemple des Panama Papers. C'était en fait en gros beaucoup de journalistes et tout qui s'étaient réunis. Et en fait ils avaient réuni mais énormément d'informations sur des oligarques, sur des milliardaires, des virements qui se faisaient entre eux mais de plusieurs milliards et tout. Et en fait ils allaient tout dévoiler. En fait, ils allaient tout dévoiler avec des articles et tout. Et en fait, ça, non, les Pandora Papers. Et ça a disparu du jour au lendemain. Parce que ces médias-là, justement, sont détenus par les gens qui ne veulent pas qu'on sache ce qu'ils font. Logiquement, ça, c'est pas du complotisme, ce que je vous raconte, c'est de la logique. Jamais des médias qu'on regarde tous les jours, que ce soit à la télé ou que ce soit en papier ou sur Internet, nous diront la vérité. Parce qu'ils sont détenus par ces gens-là qui ne veulent pas qu'on sache la vérité. Du coup, quand tu te poses ces questions-là, tu te dis, ok, donc nous, on pense qu'il y a des délires, qu'il y a des Illuminati et tout. C'est pas qu'il y a des Illuminati, c'est qu'il y a des gens qui sont tellement puissants qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et vraiment. Et du coup, je me dis que ça ne serait pas étonnant qu'il y ait des gens qu'on ne voit jamais, qui tirent les ficelles derrière les gouvernements et tout, qui justement font ce qu'ils veulent, et si des gens deviennent gênants, on les dégage. Et d'ailleurs, dans chaque rumeur, il y a une part de vérité. Il y a une petite part de vérité, tu sais. Il y a des choses qui se passent qu'on sait pas. Et en fait, quand il dit, si vous saviez ce qu'ils sont en train de faire à Kanye, etc., Kanye, il est introuvable. À part si je me trompe, on ne le voit plus. Kanye, on ne le voit plus. Et Kanye, récemment, il faisait beaucoup polémique parce qu'il avait des propos intolérables. Mais surtout, en fait, il dénonçait des médias, des gens qui contrôlaient des gens. Et là, ces temps-ci, il est introuvable. Je dis pas qu'il a disparu et qu'on le retrouvera jamais. Peut-être c'est juste qu'il en a eu marre et qu'il a voulu se sortir... Voilà. Bref, c'est des idées que je mets là. Aussi, j'ai vu une polémique récemment, je voulais vous en parler. C'est en fait des gens qui ont partagé les feux d'artifice en Espagne. Et en fait, à un moment, il y avait des drones qui faisaient le signe, enfin qui faisaient une sorte de tête de bouc. Et en fait...
Ça fait grave polémique et tout. Moi, je me suis renseigné parce que j'aime bien me renseigner sur ça parce que souvent, les gens vont très vite. Voilà, vont très vite. Ils disent, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ok, sataniste et tout. Non, non. En gros, ça a vraiment été pendant, du coup, le feu d'artifice pour passer à 2023. Et en fait, c'était des drones, en fait, qui faisaient plusieurs masques, plusieurs symboles de plusieurs pays pour montrer la diversité culturelle de l'Espagne. Et en fait, à un moment, ils ont fait un mouton écossais. Et je vous montre et du coup, je vous montre l'image. Donc, en fait, c'est de ça qui est inspiré l'image des drones. Ok, il n'y a aucune théorie, il y a aucun truc satanique derrière et tout. C'est juste, en fait, des drones qui représentent un mouton écossais. Il n'y a pas de souci. Ok. Mais juste, encore une fois, je dis pas que, voilà, il y a des trucs bizarres et tout. Moi, juste, si on est logique, moi, j'ai toujours été impressionné par les élites qui kiffent. Je pense qu'ils kiffent, puisque tout le temps, les gens riches, les milliardaires, les millionnaires, etc., ceux vraiment qui ont vraiment de l'argent, ils kiffent les cornes, le bouc, etc. Je dis pas qu'ils sont satanistes ou quoi. Je dis juste qu'ils aiment bien les cornes, les boucs et tout, quoi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je vous montre plein d'images, que ce soit dans... Enfin, il y a beaucoup de thèmes que tu peux aborder. Il y a la mythologie égyptienne, il y a Dieu aussi, il n'y a pas que le diable. Il y a Dieu aussi que tu peux évoquer dans tes musiques, etc. Mais vraiment, les artistes et tout, ils mettent souvent en avant le bouc. Je sais pas, ils kiffent tous. Je dirais que quand tu arrives à un stade, tu te dis, putain, c'est vrai que le bouc, il est stylé. Parce que... Je sais pas pourquoi. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait, les gens, ils ne sont pas idiots. Le peuple n'est pas idiot. En fait, on se pose la question et on essaie de trouver des réponses parce que c'est très bizarre de voir que toutes les élites kiffent les boucs. C'est bizarre de voir que par exemple, Lil Nas X, plus il a été exposé, etc., plus il s'est approché du diable, alors que tu peux t'approcher de Dieu aussi. C'est pas obligatoire d'aller du côté méchant, on va dire. Il y en a peut-être qui vont me dire, oui, mais Anna, c'est pour faire parler et tout. Oui, mais il y a faire parler et faire parler, tu sais. Donc, je trouve ça bizarre. Voilà. Donc, je voulais un peu revenir sur cette news par rapport au book. Je voulais revenir sur Jeffree Star, je voulais revenir sur Kanye qui a disparu, il y a beaucoup de polémiques autour de ça. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était pas quelque chose où genre je dis les news comme ça, voilà. On parle un peu, voilà, on explore un peu tout ça, on essaie de réunir tout ça sur le même thème un peu du mystérieux et tout. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez vous. Et puis voilà, sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu, on se capte les gars pour une prochaine vidéo, c'était Nanas, prenez soin de vous, bang, bang, bang.